Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la saison 2 de Winx Club. Et aujourd'hui, épisode 7, 16, un épisode légendaire s'il en est pour moi dans la série des Winx. Par son côté creepy, clairement, il nous introduit les trois sœurs sans visage qui sont pour moi, encore aujourd'hui, parmi les trucs les plus flippants que j'ai vus quand j'étais gamine. Pour revenir un petit peu sur le contexte. Donc, c'est Halloween au niveau de la Terre. Et du coup, Bloom décide d'inviter ses amis à participer à une fête organisée par Mitzi. Alors Mitzi, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vue, c'était une connaissance de Bloom de quand elle était encore sur Terre, que pas exactement une personne très très agréable, soyons très honnêtes. Et en gros, donc voilà, qui a décidé d'inviter Bloom et ses amis pour pouvoir l'humilier en public. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Le début de l'épisode m'a fait beaucoup rire parce que, de un, nos Wings se retrouvent à devoir faire un exposé sur le monde magique devant le reste de la classe, par le professeur Palladium, et j'étais là. C'est pas censé être un truc de début de première année, ça, d'expliquer Magix, les différentes écoles, les machins, les trucs. On apprend des nouvelles choses, hein, ma foi. L'existence des terres sauvages. Ça me dit rien, mais voilà, l'existence des terres sauvages. On apprend un peu plus sur la tour nuage, sur Alphéa, sur la fontaine rouge, vite fait. Et pendant ce temps-là, tu vois, t'as Bloom qui confie une information à une des filles. Et en fait, ça va faire le bouche à oreille, mais le téléphone arabe, en fait, entre toutes les filles, jusqu'à ce que Tekna arrive en dernière et balance à voix haute une version, mais alors complètement à l'ouest du truc de base. Et du coup, donc, elle va se faire réprimander par Palladium, qui lui demande un exposé de 100 pages, je crois, pour le lendemain. Ok, très bien. C'est moi, j'aurais puni tout le groupe. Bon, enfin, les punitions, elles sont bizarres à Alphéa, parce que la dernière fois, quand les filles elles s'étaient barrées de nouveau sur Terre, Flora, qui était restée tranquillement dans son coin, avait été punie aussi. Je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Et donc du coup, donc grâce au pouvoir de Stella, du coup, elle se téléporte de nouveau sur Terre. Et Bloom demande bien au Minifée que les enfants peuvent les voir, ce qui n'aura aucun impact dans cet épisode, mais c'est intéressant de l'avoir mentionné. Mais que voilà, comme les enfants, et on le découvre dans cet épisode, les animaux, sont capables de voir les Minifées, bah faut juste qu'elles se tiennent un minimum à carreau, quoi. Et les Winx ne doivent pas utiliser leur magie, bien évidemment. Donc, comme c'est Halloween, donc on voit un petit peu différents costumes dans les rues, c'est sympathique. Des petites références pour ceux qui connaissent et tout. Et finalement, donc elles vont croiser Mitzi dans une voiture qui leur dit ouais, faudra quand même penser à mettre des tenues un peu plus intéressantes. Et du coup, les filles arrivent sur le lieu de la fête, qui est clairement dans le style d'une maison hantée, abandonnée au milieu d'un cimetière. La maison qui est prête à s'écrouler tellement qu'elle est vieille et pas entretenue, avec de la brume de partout, des citrouilles, et une mystérieuse silhouette dans la pénombre également, mais on en reparlera. Et du coup, donc les filles ont décidé de venir déguisées avec leur costume de fée. Bonjour au niveau de la pompe à énergie que ça va être, et pourquoi pas. Je rappelle qu'il y a quelques épisodes au début de la saison, on nous avait dit que leur énergie était limitée quand même. Ou alors c'est vraiment juste l'endroit de Darkar qui est comme ça, ce qui est pas impossible non plus. Mais voilà, et donc alors que Mitzi avait prévu de dévoiler une tenue vachement sympathique et tout, et ben elle se fait complètement couper l'herbe sous le pied par Bloom et ses copines. Et en gros, donc on va dire que les copains de Mitzi ne sont pas les personnes les plus agréables non plus et accueillantes du monde. Donc elles essayent un petit peu de faire des trucs. Musa se fait avoir en mangeant un gâteau à la citrouille au piment. Voilà, voilà. Et voilà, on en apprend un petit peu plus sur l'endroit. Donc on découvre que il y a quelques années en arrière, il y avait trois sœurs qui habitaient dans cette maison. Ou plutôt devrais-je dire quatre, puisque la quatrième, la plus jeune des sœurs, a priori s'est fait tuer par un homme. Et les trois sœurs étaient tellement prises par le deuil, par la tristesse, qu'elles ont fait un pacte avec des sorcières, mais qu'on ne les a jamais revues.
Donc les trois sœurs sans visage, on suppose que c'est ces trois sœurs-là, mais ça pourrait aussi très bien être les sorcières. Dans l'idée, why not? Et en gros, la légende raconte que un jour viendra où la quatrième sœur reviendra, qu'elle a des yeux rouges qui pétrifient, qu'elle a un masque d'os sur le visage, et les trois figures qu'on va voir dans la pénombre. Et c'est ça qui m'avait le plus marqué à l'époque, n'arrête pas de répéter. Sa bouche est pleine d'asticots, pleine d'asticots. Enfin, c'est. Aujourd'hui, ça me fait plus peur, mais à l'époque, mais c'est marquant. Plus l'ambiance quand t'as pas forcément l'habitude de trucs d'horreur quand t'es gamin. Ah, ça marque quand même, ça marque. Et donc, en gros, il y a des fissures qui partent, des portraits ou de tout ce qui entoure l'affaire de cette maison. On nous explique que les gens ont arrêté de la rénover parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles craquures, de nouvelles fissures qui apparaissent. Et c'est un petit peu embêtant, quoi. Et donc finalement, donc Mitty explique qu'elle a vu les trois sœurs. Et en gros, donc les Winx vont se rendre dans le jardin au niveau du cimetière pour essayer de découvrir. Parce qu'en fait, elle pense que c'est les Trix qui sont derrière tout ça. Et parce qu'il y a une des mini-fées qu'on découvre dans cet épisode-là qui s'appelle Jolie, qui apparemment a fait des prédictions, comme quoi elle serait en danger et tout. Donc voilà, ça joue un petit peu la paranoïa ambiante. Les trois sœurs sans visage vont plus ou moins s'attaquer aux Winx qui osent visiblement pas faire grand-chose. Soyons très honnêtes, elles utilisent même pas leur pouvoir. Alors que, bon, je sais pas, vous êtes potentiellement en danger, faites quelque chose, non? Non? Et en fait, on découvre donc que Mitzi va se déguiser en la quatrième sœur et donc que tout ça n'est qu'une mascarade pour les humilier. Mais que finalement la fin de l'épisode semble sous-entendre qu'il y a quelque chose d'un peu plus surnaturel, puisque donc on voit un espèce de fantôme qui flotte dans les airs. Oui, non. Non, non, on voit ce qui est censé être le fantôme de la quatrième sœur qui débarque, qui flotte dans le ciel et qui fait que Mitzi s'évanouit complètement. Mais en fait, on découvre que c'est les mini-fées qui sont derrière tout ça, qui s'étaient juste mises sous un costume pour faire peur à Mitzi. Et on va dire qu'après ça, l'ambiance de la fête est un peu plus sympathique. Voilà, les filles s'amusent réellement. Et l'épisode se conclut avec un épouvantail qui vient vers nous et qui rigole à la caméra. Ok, ils avaient 5 secondes à combler en plus. Donc voilà, un épisode, bon, encore une fois, l'intrigue, elle est complètement en pause en ce moment. C'est quand même assez impressionnant. J'ai pas envie de dire que la moitié de la saison va être ça, mais on commence à s'en rapprocher un petit peu, quoi. Au moins un quart, quoi. Donc bon, why not? On verra si c'était vraiment pertinent à la fin de la série, parce que j'ai peur que du coup, ce qui est censé arriver après, bah, paraisse un peu rushé, quoi. Ce qui est toujours le problème avec les épisodes filler. Mais bon, on verra ça. Pour l'instant, on est qu'épisode 16. Il reste 10 épisodes, en fait, globalement, quoi, pour conclure la saison. Ce serait peut-être temps de... Parce que je rappelle qu'il faut qu'on récupère le codex d'Alphéa, le codex de la Tour Nuage, le codex de chez les Minifées, et qu'on affronte Darkar quand même, plus les Trix. Ça serait peut-être bien qu'il se passe quelque chose quand même, non? Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, un épisode pour moi parmi les plus iconiques de Winx Club, surtout de la saison 2. Et donc, bah, c'était ma foi bien sympathique. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour continuer du coup avec l'épisode 17, en espérant qu'il commence à se passer quelque chose. C'est jamais, on n'abandonne pas, hein. Et voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.